Vous êtes à l'écoute de Radio J, vous pouvez nous écouter et nous regarder sur la page Facebook de Radio J puisque nous sommes en Facebook Live et dans un instant Christophe Barbier et son invité à 7h45 Léonid Kadyshev, ministre conseiller à l'ambassade de la Fédération de Russie en France. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin et puis bien sûr le vendredi, vous le savez, je l'ai annoncé maintes fois ce matin, c'est Myriam Barou qui est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana pour la 3e fois. Vous le faites avec moi ? Allez. Le billet de Shabbat. Vous n'avez pas inclus Christophe dedans, c'est dommage. Non, j'ai trouvé que c'était mieux votre harmonie féminine ce vendredi. J'ai senti qu'il était pas On est raccord dans ce matin. l'automne, il fallait un peu de douceur. Très bien. Bon alors bonjour à tous, il y a du monde ce matin en studio. Bonjour à tous. Ce matin on va parler pénurie d'essence, Erdogan et crop top. Et pas forcément dans cet ordre. Alors ce qu'il y a de pire dans la pénurie d'essence, ce n'est pas les salariés mécontents. Ce n'est pas les heures d'attente aux stations-service. Non, le pire du pire, c'est les gens qui prennent le métro pour la première fois. Jamais on m'avait posé autant de questions dans le métro. J'ai une tête de plan RATP, c'est pas possible. Vous savez si celui-là il va à Nation, is the new, vous avez un ticket resto. On n'entend plus les SDF, c'est fini. Les CSP+ ont pris le contrôle de la rive gauche souterraine. Hier dans le métro, il y avait un homme à côté de moi qui parlait fort au téléphone. Il disait ouais, je peux faire que 30 km, c'est l'enfer, je déteste le métro, c'est bruyant. Je te confirme que c'est bruyant. Il y a des connards qui gueulent au téléphone. Alors, il était visiblement au téléphone avec sa femme, ou alors il dit chérie à son patron, je sais pas. Et il était là, il me reste 5 stations. Le notaire m'a rappelé, il manque des documents. Il me reste 4 stations. J'ai renvoyé l'avenant numéro 10, il faudra que tu le signes. Il me reste 3 stations. Il nous a fait un décompte, le bâtard. Il s'est cru à Cap Canaveral. À 0, on a failli tous applaudir, vraiment. Alors Erdogan va servir de médiateur pour calmer Poutine. Sans transition. Comment ça, pas de transition ? Je suis passée de connard à Erdogan. Alors, j'essaie de condenser toutes mes connaissances, de traiter chaque information donnée par l'AFP en essayant de résumer ça en moins de 5 minutes. Et la réponse est, de petits points, ouvrez les guillemets, prenez-en de la graine, monsieur l'éditorialiste. La réponse est LOL. Voilà, tout simplement. Alors, petite explication de LOL pour les plus de 70 ans qui nous écoutent, et on sait qu'ils sont nombreux, Ilana. LOL, c'est l'équivalent de MDR. Alors, que veut dire MDR ? Voilà. Ah, on n'y est pas. Hein. Alors, MDR, c'est l'équivalent de hi. Voilà. Ce que vous entendez, c'est Greg, le réalisateur, à travers la vitre. Il a compris. Il a beaucoup moins de 70 ans, il faut le signaler. Oui, tout à fait. MDR, mort de rire aussi, sinon c'est pas ça. Mais c'est bien le hi. Voilà. Alors, monsieur Erdogan est persuadé de pouvoir amener son ami Vladimir Poutine à la table des négociations. Ok. Mais ils vont décider quoi entre eux ? Vladi, lâche les Ukrainiens, défoule-toi sur les Kurdes si tu veux. À quel moment le monde est devenu tellement désespéré et démuni qu'on s'est dit y a plus que Erdogan pour sauver la situation en fait là. Hein. Et si en vrai Erdogan réussit, genre ça va être lui le héros, genre à l'ONU on va lui dire merci, tu vois. Et en vrai, c'est trop une bonne idée. En vrai, qui peut mieux parler à un dictateur qu'un autre dictateur ? Sinon, il va pleuvoir non-stop en Ile-de-France pendant 10 jours. Sans transition. Ah oui, c'est vrai. Alors là, il n'y a pas de transition. Mais j'aime bien faire le point météo. Je devrais faire ça plus souvent. Ah oui, Miss Météo ? Non, mais j'ai toujours rêvé de dire l'anticyclone se déplacera vers l'ouest mardi et il fera moins 12 à Aurillac. Bref, vu qu'il fait un temps horrible, il y a partout des soldes sur les crop tops. Alors, ah oui, les crop tops. Crop top, pour ça les aussi, plus de 70 ans voilà. qui nous écoutent, vous me devancez Ilana, j'allais le dire. Et on sait qu'ils sont nombreux, hein, les plus de 70 ans qui nous écoutent. Crop top, c'est un t-shirt qui se finit là où commence la poitrine. Ah oui. Donc j'ai acheté plein de crop top vraiment pas chers. Et donc vous mettez ça, vous ? Pas du tout. Pas ce matin en tout cas, oui. Jamais même. Pas du tout. Mais ça fait des t-shirts longs pour ma fille, en fait. Ah. 2 € les 5 crop top. J'ai pas trouvé ce prix pour des t-shirts taille enfant. Bon, après, il y a souvent des messages dessus, style sex, drugs and rock'n'roll, ou tout travail mérite sa bière. Mais bon, elle sait pas encore lire, on s'en fout. Pour conclure, espérons que le conflit en Ukraine prenne fin pour qu'on puisse acheter des t-shirts. Pourquoi pas aux stations essence d'ailleurs, avec écrit Erdogan le sauveur. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Myriam. Je ne sais pas qui achètera ces t-shirts, mais ce n'est certainement pas moi. Merci beaucoup Myriam. On vous retrouvera la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Il est ministre conseiller à l'ambassade de la Fédération de Russie en France et puis il est aussi directeur du centre spirituel et culturel orthodoxe russe.